de comment il nous aime, de comment il prend soin de nous. We need this. On a besoin de ça. Et oui, nous sommes ses perles entre ses mains. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu et que Dieu soit béni. Hallelujah. Bless the Lord. Papa, ce matin, nous te bénissons encore. Je te remercie pour les révélations que tu nous donnes. Seigneur, que nous sommes ces perles entre tes mains parce que c'est toi qui as payé le prix pour chacun d'entre nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Seigneur, ta parole nous dit qu'on a du prix à tes yeux. Et Père, le livre, oui, c'est toi qui écris le livre de nos vies, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce que tu donnes à ton Église. Père, je te prie pour les minutes aussi qui suivent, notre Dieu, qu'on puisse rester focusé sur la direction de ton esprit. Je te prie, Père, de nous aider à juste être attentifs, pas à mes paroles, mais à ta parole. À ce que tu as pour chacun d'entre nous ce matin. Père, je te prie de faire du bien, qu'on puisse recevoir avec joie, avec allégresse, avec assurance, avec foi. Et Seigneur, on veut juste puiser humblement dans ta parole, dans les perles que tu as pour chacun de nous, notre Dieu. On te remercie à l'avance et on te prie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. On va tourner ensemble dans Éphésiens et tantôt j'ai demandé au début de la réunion si quelqu'un voulait partager quelque chose cette semaine qu'il avait lu dans la parole, qui vous avait parlé, qui vous avait touché, et moi je n'ai pas pris le temps de partager parce que c'est ce que je veux vous partager ce matin. Amen. Et vraiment, je veux vous partager ce que le Seigneur, Alléluia, a mis sur mon cœur et qui grandement m'encourage. Et je crois que ça va être un encouragement pour l'Église ce matin. Ça va être un encouragement pour celui ou celle qui va recevoir la parole de Dieu ce matin, ce que le Seigneur veut donner. Et on va tourner ensemble. Éphésiens, le chapitre 4. Verset 17 et suivant, gloire à Dieu. C'est un passage tremplin, c'est un passage de départ. Il dit ici, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eux, égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère,
et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Alléluia. Compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ, en Christ. Alléluia. Et ce matin, on vient de lire plusieurs versets et je ne veux pas mettre l'emphase sur de quoi ne plus pratiquer ou quoi pratiquer. On vient de lire. Alléluia. Mais où est-ce que je veux attirer notre attention? Et je crois que le Saint-Esprit veut attirer notre attention, frères et sœurs, se trouve au verset 32 qui dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alléluia. Le titre du message ce matin, j'ai comme deux titres, c'est « Soyons des porteurs de frères ». Et je bénis le Seigneur, ça va avec la parole ce matin qui a été partagée dans 1 Pierre 4. OK? Je crois que c'est dans la direction de l'Esprit. Alléluia. Et soyons des porteurs de frères. Et l'autre titre, c'est « Les détails me font grandir ». Amen. Soyons des porteurs de frères. Et l'autre titre, c'est « Les détails me font grandir ». Et j'aimerais utiliser ce matin quelques textes dans la parole de Dieu afin qu'on puisse découvrir quelques vérités pour mieux vivre la liberté en Jésus-Christ. Amen. Mieux vivre la liberté dans le Seigneur et mieux vivre la liberté d'aimer les autres. C'est un message à deux volets et certains vont accrocher sur un côté plus que l'autre pendant qu'on va voir les passages. Et il y en a d'autres qui vont voir ça différemment. Ça dépend là où nous sommes dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Il y en a qui vont voir plus le côté d'être porteur de frères, mais il y en a d'autres qui vont voir plus le côté, vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais aller dans la parole, mais il y en a qui vont accrocher plus sur le côté, sur les détails qui me font grandir. Alléluia. Et il y en a qui vont accrocher sur les deux côtés, qui vont comprendre plus facilement les deux côtés. Ce matin, c'est pas important de comprendre les deux côtés, mais je dirais ce qui est important de comprendre, c'est qu'au bout de tout ça, qu'on comprenne quelque chose. Amen. Alléluia, qu'on puisse comprendre quelque chose. Et ce n'est pas ce matin qui est spirituel, qui est plus spirituel. C'est pas ça le but. C'est lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, ce que Dieu veut, ce qui est important pour Dieu, c'est qu'au bout de tout ça, qu'on finisse par comprendre quelque chose. On est d'accord avec ça? Amen. Et afin que l'on puisse grandir dans le Seigneur. Et comme ce matin, alléluia, c'est des perles qu'on va voir ensemble. Alléluia. On sait tous que dans la Bible, il est écrit dans Jean 13:34, peut-être qu'on ne connaît pas par cœur, mais si on le lit, Jésus va dire ici, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Puis il dit, « Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Jésus, à un moment donné, s'adresse à la foule, il dit, « Je vous donne un commandement les uns les autres. Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Mais lorsqu'il dit « Vous aussi », il se tourne vers qui? Il se tourne vers ses disciples. Puis il dit « Vous autres et tout, là. » Ce commandement-là, c'est pas pour les autres, là, qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas. C'est pas juste pour à l'extérieur, mais il dit « Vous aussi. » Vous me suivez? Il dit « Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. »
toujours dans la perspective de Éphésiens 4 qu'on vient de lire, soyez bons les uns envers les autres. Et je veux juste parler de ça ce matin. Amen. Alléluia. Il dit, aimez-vous les uns les autres et vous aussi. Au verset 35, c'est pour ça qu'il continue après ça, puis il peut dire, et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour des uns pour les autres. Ça va jusque là? Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jean 4, le verset 13 et 14 dit, Jésus lui répond. Vous vous rappelez, c'était la femme qui était près du puits. Et elle puisait de l'eau. Et au verset 13, il dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Amen? Et l'eau que je lui donnerai, non seulement il n'y aura plus jamais soif, l'eau qu'il va donner, mais la parole de Dieu nous dit, non seulement l'eau, il n'y aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai, alléluia, deviendra en lui ou en elle une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, cette source d'eau vive-là que Jésus-Christ est en train de dire, il dit, c'est moi ici. Si tu viens à moi, tu n'auras plus jamais soif. Puis non seulement je vais t'enlever la soif, mais ça va être tellement puissant que si tu viens à moi, que ta source d'eau-là, non seulement je vais t'abreuver, mais à un moment donné, tu ne pourras plus la contenir, elle va jaillir de toi. Oh, glory, hallelujah. Cette source-là, cette vie-là de Jésus en toi va jaillir de toi, puis ça, à cause qu'elle jaillit de toi, elle va t'apporter jusque dans l'éternité. Amen. Ouvre notre esprit, Seigneur. Alléluia. Ceci dit, dans notre premier texte, dans Éphésiens, verset 32, soyez bons les uns envers les autres. Soyons des porteurs de frères, ou soyons de ceux et celles qu'on voit les petits détails dans la parole de Dieu qui nous font grandir. Amen. Je veux juste ce matin dire qu'il n'y en a pas un qui est plus spirituel que les autres. Les deux sont importants. C'est juste qu'il y en a qui voient les petits détails. Et je prie que le Saint-Esprit puisse nous aider à voir les petits détails afin que notre cœur puisse être transformé. Amen. Et grandir dans le Seigneur. Alléluia. Et je vais utiliser 3 textes ce matin. Et mon premier texte se trouve dans Matthieu, gloire à Dieu, le chapitre 9. Alléluia. Matthieu, chapitre 9, et le verset 1. Le verset 1 et suivant nous dit, Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alléluia. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, Jésus est incroyable. Tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi puis marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, puis halle de site. Et va-t'en dans ta maison, alléluia. Gloire à Dieu. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. On est d'accord avec ça? Ici, on vient de lire, alléluia, si je posais la question, je vais répondre pour vous, je pense que on répondrait la même chose, mais dans ce texte,
vraiment, qu'est-ce qui saute à nos yeux, c'est qu'il y a un paralytique qui est là. Jésus lui pardonne ses péchés et Jésus le guérit. C'est pas mal de ça qu'on voit? Oui. Vous savez, Jésus, il est là, il est présent, il amène un paralytique, il y a un miracle qui se passe, et le paralytique s'en va dans sa maison. Alléluia. Puis là, il y a une gang de monde qui est là, puis ils ne savent pas trop. Ils vont dire, ben, quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. On est d'accord avec ça? Frères et sœurs, ce que je veux dire, des fois, dans notre marche chrétienne, gloire à Dieu, je veux nous encourager que parfois, être des porteurs de frères, mais parfois de regarder les petits détails, que c'est ça qui nous fait grandir. Vous savez, ce passage-là est très encourageant. Ça nous parle de Jésus. Et là, on peut faire toutes sortes de messages à propos qu'on est-tu paralysé spirituellement, on est-tu paralysé physiquement et que Jésus guérit. On est d'accord avec ça? Yeah. Mais il y a autre chose. Alléluia, lorsqu'on lit ce passage et que le frère, la sœur qui est assis devant la parole de Dieu et a l'esprit de ne pas juste lire la parole pour connaître, mais dire, Seigneur, y a-tu quoi d'autre là-dedans? Amen? Y a-tu une autre saveur qui me révélerait quelque chose de différent là-dedans? Physiquement, textuellement, logiquement, c'est correct de dire, ben Jésus, il y avait un paralytique, puis Jésus l'a guéri, puis Jésus est tout puissant, il est parti chez eux. On est d'accord avec ça? Et c'est bien ça. Est-ce qu'on veut quelque chose de très bien ou d'un peu plus? Amen. Dans notre vie, des fois, faut aller un peu plus loin pour grandir dans le Seigneur. Alléluia. Et Dieu le permet avec sa parole. Et lorsque je regardais ce texte-là, ce que je dis, c'est parce que j'ai passé là, cette semaine. J'ai dit, Seigneur, j'en veux un peu plus. Bien, Matthieu me parle que tu guéris, puis je t'ai vu, je te vois dans ma vie, je t'ai vu dans la vie des autres, mais je veux que ta parole me saisisse. Alléluia. Je veux que ton Saint-Esprit me saisisse. Et ça m'a challengé la semaine passée quand le pasteur m'a dit, chercher une révélation de Dieu. Ça m'a tanné cette affaire-là. Et j'ai dit, Seigneur, j'en veux une révélation. J'en veux une, Seigneur, pour ma vie première. Alléluia. Mais lorsqu'on veut une révélation, il faut être prêt à passer du temps puis à fouiller. Puis à se laisser mouler par le Seigneur. Donc, c'est plus la manière que moi je vois les choses qui est important. C'est qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur, par ta parole. Amen. Brise ma volonté, Seigneur. Brise ma compréhension. Est-ce que je me contente juste de ça ou je vais aller plus loin? Et ça, c'est personnel. Amen. Mais j'ai voulu aller un peu plus loin. Et vous savez, la parole de Dieu est tellement bien que il n'y a pas juste Matthieu qui était sur place pour relater ce qui venait d'arriver. Moi, je trouve que Matthieu, il était là, mais il nous fait la description de ce qui est arrivé. Puis moi, personnellement, pour d'autres, c'est correct, mais moi, personnellement, je trouve que Matthieu est un peu dry avec ça. Il est un peu plain. Micheline, j'espère que je ne vais pas trop vite. C'est juste de me suivre. Il est plain. Il dit juste, bon, il y avait un paralytique, on l'a amené à Jésus, puis Jésus l'a guéri. Est-ce que vous me suivez? Et là, je me suis senti interpellé à aller voir un peu plus loin. Et je me suis aperçu en scrutant la parole. C'est pour ça que la parole est tellement merveilleuse. En scrutant la parole, qu'il n'y avait pas juste Matthieu qui était là. Il y avait qui d'autre? Marc était là. Hein? Marc était là. Enfin, j'ai été voir dans l'évangile de Marc. Comment est-ce que Marc, lui, il avait vécu ça? Vous savez, des fois, on peut être trois personnes à une même place, voir un même accident, mais les trois, ils ont vécu ça différemment. Est-ce que les trois, il y en a un meilleur que les autres? Non! C'est juste qu'il l'a vécu différemment. Et moi, je suis tellement libéré, tellement béni que ça me soulage de savoir que je peux voir les choses différemment. Puis un autre frère peut les voir différemment, mais c'est dans la même lignée, puis on peut s'accorder, se respecter, puis s'encourager. Amen? Celui-là qui a juste vu l'extérieur de la voiture, mettons s'il y a un accident, puis un autre a vu l'extérieur, il a vu qui était en dedans, encourage celui-là qui voyait l'extérieur à aller voir en dedans qu'il y avait du monde. Amen?
Il y en a qui vont voir un accident, puis ils vont juste parler de l'accident, puis il y en a d'autres qui vont en voir, mais ils vont avoir à cœur d'aller aider le monde là-dedans. Est-ce que vous me suivez? On est tous différents. Mais encourageons celui-là qui voit juste l'extérieur à aller un petit peu plus loin, à voir qu'il y avait du monde, puis à voir que le gaz coulait, puis faire. Est-ce que vous me suivez? Bon, mais c'est la même chose ici. Marc était présent sur les lieux. Et j'aimerais qu'on lise le récit. Le récit en général est sensiblement pareil, mais on va voir qu'il y a des détails, alléluia, que celui ou celle, ça ne va pas un meilleur que l'autre, mais qui en veut juste un petit peu plus, qui a plus faim. Moi, j'ai une grosse appétit. Arrivez-moi pas avec une petite assiette, ça va être bon, mais. M'en aller au McDo après, je ne sais pas où. Là. Non, est-ce que vous me suivez? J'en veux plus, un peu. Puis c'est correct. Marc 2. Marc, lui, on va voir, il dit quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla, on apprit qu'il était à la maison. Donc, il est à Capernaum, mais le monde savait que Jésus est à la maison. Ils seront. Okay. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir et il leur annonçait la parole. On n'a pas lu ça dans Matthieu tantôt. On est d'accord avec ça? Mais là, on sait que le paralytique a été guéri. Ça, on sait ça. Mais là, Marc, lui, non seulement il a vu le paralytique, mais il a vu qu'il y avait un gros tapon de monde en avant de la porte. Amen? Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Et Marc, après ça, continue, il dit, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Oh! Matthieu n'a jamais dit ça. Mais Marc, lui, il n'a vu qu'il y en avait 4 qui portaient le paralytique. On est d'accord avec ça? Yes. Ça nous donne plus d'informations un petit peu. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Parce qu'ils ne pouvaient pas aborder Jésus, ils ont défait le toit de la maison, puis ils ont descendu le paralytique. Est-ce que vous me suivez? Les 4. Oh, là, ça me parle différent, là. Là, c'est plus juste qu'il est arrivé un miracle, là, que le paralytique a été guéri, mais c'est qu'il y a 4 hommes qui étaient animés d'un autre esprit que de la foule. Il y a 4 hommes que peut-être ils ont mis Éphésiens 4, verset 32, soyez bons les uns, les uns envers les autres. Il y a 4 hommes qu'il y avait possiblement cette fois-là, ce désir, pas possiblement cette fois parce que Jésus va la souligner, parce que eux autres, ils ont la foi. Mais ils ont ce désir-là que là, c'était plus important, eux autres, de voir Jésus parce qu'ils le voyaient. Ce qui est important, c'est de prendre celui-là qui ne voyait pas Jésus, puis l'apporter à Jésus. Comment? Amen. Marc me parle différemment à moi. Me parle différemment de Matthieu. On dirait que dans Matthieu, je suis un spectateur de ce qui se passe. Mais on dirait que Marc, lui, il a plus le côté participant. Amen? Okay. Ça me drive un peu plus. Ça me parle un peu plus sur l'attitude de mon cœur. Alléluia. Comment est-ce que je manifeste l'amour de Jésus-Christ dans ma vie envers les gens qui ne connaissent pas Jésus, mais envers les gens qui connaissent Jésus, les gens de sa maison. Est-ce que vous me suivez? Oui. Moi, on dirait que la parole prend tout un autre sens. Et là, si on continue, le restant, il parle de la foule, il parle des scribes, il parle des pharisiens, ça finit par le peuple était tout émerveillé de ça, puis ça, c'est le même contexte. Mais le début, on dirait qu'il y a plus de détails qui est donné. Est-ce que vous me suivez? Ça me parle. Et où est-ce que je me situe, moi, là-dedans? Si j'avais vécu là, c'est quoi, moi, qui m'aurait drivé? Amen. Qu'est-ce qui me drive dans ma marche chrétienne? Est-ce que c'est, alléluia, de voir Dieu agir
et de connaître que le Seigneur sauve, que le Seigneur délivre, que le Seigneur guérit. Et ça, c'est très bien, mais est-ce que je pousse un peu plus loin? Les perles qui me font grandir. Amen. Alléluia. Est-ce que je veux voir un peu plus, que je participe un peu plus dans le mouvement du Saint-Esprit, alléluia, dans ma vie, dans la vie de l'Église et dans la vie à l'extérieur de l'Église. Est-ce que vous me suivez? Et ça, c'est vraiment juste, c'est personnel, ces choses-là, mais que l'on puisse s'encourager les uns les autres, alléluia. Celui-là qui voit juste l'accident de dire, hey, ça passait de quoi d'autre de différent? Ben voyons, j'ai rien vu d'autre. Non, moi j'ai vu quoi d'autre, je vais te le montrer. Est-ce que vous me suivez? Et là, la personne dit, hein, comment ça, j'ai pas vu ça? Je parle vraiment terre à terre ce matin, mais c'est vraiment la parole de Dieu. Hein, comment ça, j'ai pas vu ça? Dis, garde, je vais te le montrer, moi j'ai vu ça parce que telle chose. Puis là, j'étais un peu plus proche de toi, puis j'avais ouvert ma vision un peu plus. Check ça, le prochain accident, tu vas voir. Sois attentif, toi et tout, tu vas voir ça. Et là, on parle des accidents, mais vous comprenez, là, tu sais. Et là, la situation arrive, on dit, waouh! Là, je viens de le voir. Amen. Il y a assez de choses sur Internet qui nous amènent à trouver des petites affaires, etc. Puis là, on passe du temps de regarder ça, puis il ne louait pas, là, comme, oui, je louais, puis là, on paye ce qu'on a vu. Ça drive nos cœurs. Ben, frères et sœurs, c'est un encouragement. Comme Steve a mentionné, c'est bon. Après, drivons notre cœur dans les choses de Dieu pour garder nos pensées en ligne. Amen. Garder nos cœurs un peu plus en ligne. Ne pas se coucher, ne pas s'arrêter avec les choses du monde, mais remettons un assaisonnement de la parole de Dieu par-dessus ça, afin que la parole vienne nous parler. Amen. Alléluia. Vous suivez ce matin? Alléluia, comment c'est important. Et là, Marc est là, et on voit ici, premièrement, qu'il y a 4 hommes. On voit que Marc a sûrement qu'il y a un cœur. Lui, il doit avoir dit, ces hommes-là, ils ont un cœur pour le paralytique. Peut-être que le paralytique, là, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà embarqué sur une civière quand c'est d'autres qui te mènent. Moi, ça m'est arrivé. Puis ça m'énerve. Puis ça m'a énervé. Ça m'a déjà arrivé, ça. Parce que moi, je suis en possession de où je m'en vais. Si je dis je m'en vais là, je m'en vais là. Je suis en possession de mes moyens, si je peux m'exprimer ici. Mais quand c'est un autre, deux ou 3 autres ou 4 autres qui te portent, là, c'est Hal Chimbin, puis je ne pèse pas 2 livres. Oh, ça penche, puis là, est-ce que vous me suivez? J'avais un genou disloqué, puis là, faites attention, puis ils connaissent le job, mais tu sais, faites attention, ça faisait mal, puis toutes sortes d'inquiétudes, tu sais, puis à un moment donné, j'avais le goût de dire, laissez-moi ici, tranquille. Mais merci Seigneur, ils m'ont porté à l'hôpital. Marc ici dit, il y a 4 porteurs. Le paralytique ne dit pas, la Bible, c'est incroyable, là. Jésus ne dit pas que Jésus a vu la foi du paralytique. Peut-être que le paralytique ne voulait même pas aller là. Jésus dit quand il vit leur foi. À qui? Aux 4. Come on! That's right. Aux 4. Des fois, il faut être conscient de ces choses-là. Que le paralytique, ça peut être même moi-même des fois. Que je n'ai pas la foi, que mes idées sont brouillées par toutes sortes de choses. Frères et sœurs, c'est là que j'ai besoin de 4 hommes, de 4 frères, de 4 sœurs dans la foi qui me portent. Amen. Et que peut-être que s'il y a trop de choses dans ma vie qui montent sur le toit de la maison, puis des fois, c'est pas le paralytique, Église. Ah, c'est toi qui as besoin de Jésus, ben c'est toi, là. Défais-le-toi, puis nous autres, on va le descendre. Non. C'est les 4 qui connaissaient Jésus, si je peux m'exprimer ici. C'est qui les 4? C'est nous, Église. C'est vous et moi. Et des fois, il y a des gens, il y a des frères et des sœurs dans l'Assemblée de Dieu et à l'extérieur, on est paralysés. Et là, comment ça, tu es paralysé? Ben, lève-toi. Est-ce que vous me suivez? Ah, tu dois avoir de quoi de traverse pour ça. Hey, pogne le brancard, puis lève ton frère, ta sœur, puis marche. Amen. Puis même des fois, c'est laisse-moi même, non, je te laisse pas de même parce que je t'aime. Amen. 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 On peut-tu dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Marc, lui, il avait vu ça.
Il dit, comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il y avait gros de monde. Il ne pouvait pas parler à Jésus, il y avait gros de monde. Il ne pouvait pas passer au travers du monde. Ils ont monté sur le toit de la maison. Ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi. Ça arrive-tu des fois que notre foi n'est pas trop yard? Église, c'est pour ça que j'ai besoin d'un frère et d'une sœur aux côtés de moi. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. C'est pour ça qu'il faut être ensemble. C'est pas compliqué, non? S'encourager. No matter what. Jésus voyant leur foi. Alléluia, que Dieu soit béni. Merci Seigneur, que quand j'ai plus de foi, ton corps, il y a un frère et une sœur qui n'a pas que la foi pour moi. Amen. Amen. Peux-tu prier avec moi? Soyons juste honnêtes. Regarde, j'ai pas la foi. Il y a une situation qu'on a passée, mon maman, j'ai dit, regarde, j'ai pas la foi. Mais basée sur ta foi. Je n'ai pas la foi pour ça. Est-ce que vous me suivez? J'ai juste une direction. Mais j'ai dit, basée sur ta foi. Je m'appuie sur ta foi. Mais je suis honnête. Amen. Amen. Soyons honnêtes. Et Dieu honore ça. Alléluia. Jouons pas au spirituel. On est à différents niveaux, mais on va tous dans la même direction. Amen. Alléluia. Jésus voyant leur foi. Donc, ça veut dire que ça arrive des fois que notre foi peut faire faillite, mais que le fort soutienne le faible. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Marc, lui, il a vu le portrait un peu plus large. Gloire à Dieu. Non seulement il y avait Matthieu, non seulement il y avait Marc qui était là, mais il y en avait un autre. Luc. Luc était présent. Luc était là. Et Luc, lui, il a totalement une autre vision, une autre révélation de qu'est-ce qui se passe pour exactement la même situation. Amen? C'est-tu pas merveilleux? Là, vous allez tous dire merci que vous n'êtes pas toutes comme moi. Dites Amen. Amen. Puis merci que je ne suis pas comme vous. Amen. Mais par contre, on est des frères et sœurs pour s'encourager à continuer dans le Seigneur. Amen. Voilà, Amen. 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 Frères et sœurs, si on veut vivre pleinement la liberté que Jésus-Christ donne, il va falloir revenir cause départ. Cause départ, c'était quoi? C'était le premier amour. Jésus-Christ. Amen. Arrêtons de compliquer les choses. L'Esprit de Dieu va diriger. Amen. Amen. C'est la vérité. Luc, chapitre 5. Luc, lui, il est là et il voit ça totalement autrement. Il gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des porteurs de frères, puis il y a d'autres qui allaient chercher des petits détails pour grandir. Alléluia. Un peu plus. C'est le verset 17. Luc 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là, assis. Venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Ça l'explique ce que Marc avait vu, qu'il y avait beaucoup de gens. On est d'accord avec ça? Amen? C'est écrit différemment. Okay? La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Nous, on sait qu'il y en avait 4 qui le portaient. C'est bon, hein? C'est bon de lire les références croisées puis de fouiller dans la parole de Dieu. Pas juste de coller sur un verset puis de coller comment est-ce qu'on pourrait dire, une lignée de pensée là-dessus. Mais de tout avoir des contextes, de tout le monde, de tout étudier ça. Gloire à Dieu. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Gloire à Dieu, il y en avait 4. Cherchait, et regardez-le comment est-ce qu'il a vu ça.
non seulement il y avait 4 hommes qui le portaient, mais Luc, on dirait qu'il va plus loin dans l'attitude de cœur. Luc, lui, il a vu que ces hommes-là, ils ne voulaient pas juste aborder Jésus. Hey, David! I'm here! Hey, je te sais! Je veux aborder David. Mais on est loin! Il y a du monde. OK? Puis David parle avec son épouse, Deborah. Puis David, il ne sait même pas que je suis là, il ne me voit même pas. Même si je suis gros et je fais de même. Il y a du monde, là. Il est loin. Fait que là, je prends le paralytique avec 4. Puis je m'en vais sur le toit de la maison. Oh, là, je vais avoir son attention. Est-ce que vous me suivez? Marc, c'est comme ça. Luc, il dit différemment. Alléluia. Luc a vu de quoi dans le cœur. Je crois parce que Luc vivait quelque chose dans son cœur avec Jésus aussi. Une proximité qui était un peu plus là. Il dit, voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Qu'est-ce que Luc a vu? Il cherchait à le faire entrer et le placer sous les regards de Jésus. Luc ne voulait pas seulement, ou ne sachant pas seulement que oui, Jésus va le guérir. Amen. Mais Luc avait dans le cœur la guérison, lui, il savait que ça allait arriver. Amen. Parce qu'il s'appuyait sur Jésus, il connaissait, il savait, c'était le résultat final, ça. Mais Luc, il dit, il cherchait. C'est comme si ces hommes-là auraient fait de même, David, vas-tu me voir? Jésus, vas-tu me voir? Je veux lui montrer ici que Yves ici a besoin de parler avec David. Est-ce que vous me suivez? Et là, par toutes sortes de moyens, j'essaie de pogner le regard de David pour attirer son attention, pour placer Yves sous l'observation. Est-ce que vous me suivez? Et là, Luc, lui, il avait vu ça, qu'il y avait ces efforts-là qui étaient faits. Il avait remarqué ça. Que pour Luc, dans son cœur, devait se dire, « Wow, ces 4 hommes-là, ils ont le cœur de Dieu. » Amen. Ils veulent un peu plus dans leur vie. Non seulement ils ont essayé d'attirer le regard de Jésus, puis là, Jésus ne pouvait pas, Jésus était occupé. Jésus devait même savoir tout ce qui se passait là. On le sait, là. Mais Jésus, il n'a pas regardé ça plus que ça. Mais là, après ça, c'est marqué que les hommes ont monté, puis eux autres, ils ont fait un trou, ils ont descendu le paralytique. Jésus encore souligne la foi de ces hommes-là. On est d'accord avec ça? Matthieu, Marc, Luc, tout le même scénario, mais toutes des révélations différentes. Amen. Et je suis convaincu que Matthieu, Marc, Luc, après ça, c'est arrivé, se sont juste réjouis que Jésus était souverain sur toutes choses. Il n'y a pas eu d'assinage, mais t'as pas vu ci, t'as pas vu ça, moi j'ai vu ci, j'ai vu ça, puis je suis meilleur avec toi, je suis plus proche. Est-ce que vous me suivez? Moi j'ai une révélation que c'est excellent. Alors, moi j'ai rien vu l'accident. Gloire à Dieu, tu l'as vu. Amen. Et ils se sont encouragés pour le prochain événement. Luc, sûrement, qui va avoir partagé ça ainsi. Et là, ça allait allumer les autres tranquillement de dire, moi j'en veux plus. Amen. Je veux en voir plus. C'est-tu pas un bon but, ça? En tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, de dire j'en veux un peu plus. Alléluia. J'en veux un peu plus. J'ai remarqué ici, on parle du même miracle, mais on voit différentes choses. Si on est attentif à certains détails, c'est pourquoi on doit prendre notre temps avec la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit venir nous parler, nous encourager, nous enseigner et en retirer le maximum des choses de Dieu afin que cette eau ne manque jamais.
Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Et une source jaillira de lui. Seigneur, je veux que cette source-là jaillisse de moi. Alléluia. Pas pour épater la galerie, mais Père, pour apprendre à mieux te connaître. À m'approcher de toi humblement. Et à encourager mes frères et mes sœurs de dire, garde, je ne connais pas ta marche avec le Seigneur. On se connaît un peu. On ne se connaît pas assez. Mais je sais une chose, qu'il y a plus pour toi dans le Seigneur. Il y a plus pour moi dans le Seigneur de ce que je vis là. Alléluia. How thirsty am I? Amen. Comment est-ce que j'ai soif? Alléluia. Comment est-ce que je peux prendre du temps dans la parole de Dieu, dans les révélations de Dieu, puis voir autre chose? Amen. Comment est-ce que lorsque j'entends une parole qui est dite, une parole qui est lue, une révélation que Dieu met sur mon cœur, comment je suis prêt à me retourner à la maison, puis juste passer du temps là-dessus jusqu'à temps que j'ai une vraie révélation qui vienne m'abreuver complètement. Amen. Église, je nous encourage. Je t'encourage, alléluia. Il n'y a pas d'autre porte de sortie. Il n'y a pas d'autre moyen. Les miracles avec Dieu, oui. Mais une vie transformée, il y a un prix à payer. Amen. Je ne peux pas avoir l'onction de Dieu sur ma vie si je ne passe pas du temps dans sa présence. Et non seulement du temps dans sa présence, mais à lire sa parole. Et non seulement lire sa parole, mais à prier. Et non seulement prier, mais la mettre en pratique. Amen. Tout ça va ensemble. Alléluia. Et je donne une clé pour que notre cœur puisse demeurer tendre, continuer de demeurer tendre. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres. Amen. Alléluia. Amen. Puis essayons de voir au-delà. Dieu veut tellement nous donner des révélations, Église. Te donner des révélations que tu te lèves le matin. Tu ne sais pas pourquoi. Mais ton cœur est rempli de joie. Puis tout ce que tu as envie de crier, c'est Glory! Là, le monde pense que tu es fou ou tu es folle. C'est correct. Amen. Cette paix-là, cette joie-là de se lever le matin et de savoir que Jésus-Christ est avec nous, est avec toi. Alléluia. Que n'importe quoi qui va m'arriver aujourd'hui, Jésus me garde, Jésus me dirige, même si la lune me fesse sa tête. Alléluia. S'il faut que je passe dans l'éternité, je passe dans l'éternité avec Jésus-Christ. Puis s'il faut que je me relève de là, puis que je revienne à mon bon sens, ben je revienne dans mon bon sens en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais dans les petites choses, tranquillement, et c'est pas péché de prier, Seigneur, I want a deeper revelation. Je vais avoir une révélation un peu plus. Alléluia. Alléluia. Ben, c'est pas spirituel. Oh, c'est très spirituel. Moi, je vous dis une chose. Quelqu'un qui peut apprendre à garder son cœur dans le Seigneur. Puis, je dis, puis je le dis encore, on aurait juste besoin de 1 Corinthiens 13 dans la Bible. Ça serait déjà en masse. Mais Dieu est tellement bon qu'il nous donne plein d'exemples. Est-ce que vous me suivez pour nous aider? Parce qu'un comprend d'une manière, l'autre comprend de l'autre. Comme Matthieu a compris d'une manière, Marc a compris d'une manière, et Luc l'a vu d'une autre manière. Oui, mais c'était 3 enfants de Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Je vous encourage. Et quand je dis je vous encourage, c'est pas je vous encourage. Comme j'ai dit à Mardi, j'apportais un enseignement sur la prière, et j'ai pas dit, ben, moi je prie, puis non. J'amène l'enseignement, mais je ne suis pas rendu là, mais je m'en viens. La même chose que je dis ce matin, je ne suis pas tout le temps là, mais je m'en viens. Ah, je m'en viens, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia, je suis en chemin. Seigneur, j'ai parti de Matthieu, gloire à Dieu, faites un pas. Je suis rendu à Marc. Amen. Puis si je ne suis pas rendu à Matthieu, mais Seigneur, j'ai fait un pas, je suis rendu à Matthieu. Glory! Alléluia! Mais marchons dans la liberté que le Seigneur donne. Soyez bons les uns envers les autres.
Seigneur, Seigneur, viens transformer mon cœur. J'ai beau avoir toutes les plus belles paroles, puis avoir tous les plus beaux agissements, mais si mon cœur n'est pas correct, tout n'est pas correct. Amen. J'ai beau avoir la bonne doctrine, mais la mauvaise attitude de cœur. The right doctrine, oh yes, but the wrong heart attitude. There you go. Seigneur, viens, ça c'est pour moi, là. Viens changer mon cœur. Amen. Seigneur, je veux Romains 21, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, je ne me condamne pas de quelqu'un. Moi, c'est comme ça que je comprends ça. Mais je suis libre à ce que tu changes mon cœur. Amen. Alléluia. Puis Seigneur, s'il y en a un autre qui voit mieux, ben je vais aller, je vais dire, regarde, non, gloire à Dieu. Toi, tu l'avais vu. Moi, je ne l'avais pas vu, mais à cause de ton attitude, tu m'as aidé à le voir. Amen. Soyez puissamment fortifiés par le Saint-Esprit. Et que la parole de Dieu puisse venir sceller nos cœurs. Continue, frère, continue, sœur. Accroche-toi au Seigneur. Cherche-le de tout ton cœur. Cherchons-le de tout. Cherchons-le de tout notre cœur. Soyons patients les uns envers les autres. Soyons bons les uns envers les autres. Alléluia. Ayons des paroles encourageantes. Ayons des paroles de grâce parce qu'il nous aime. Et lui, ce qu'il veut, il veut qu'on le fasse jusqu'à la fin. Alléluia. Je vous dis une chose, je le dis souvent, mais il y a des choses qu'il faut qu'on comprenne. Ma vie n'est pas transformée à cause de fais ceci, fais cela. Ma vie est transformée à cause que de plus en plus je réalise l'amour que Jésus-Christ a pour moi. Et ça me donne le goût de m'approcher de Dieu sans aucune crainte, sans aucun break, en toute la liberté. Et parce que je l'aime, parce que je réalise qu'il m'aime, je veux lui plaire. Alléluia! Alléluia. C'est pas le temps de baisser les bras. C'est pas le temps de se décourager. Décourage-le pas. Continue. Alléluia. Partageant avec Stéphane cette semaine, je termine avec ça et on s'encourageait. Dieu dans l'Ancien Testament dit, il dit, j'ai placé la mort devant toi. Il dit, j'ai placé la vie devant toi. Mais il dit, choisis la vie. Amen. Choisissons la vie. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te prie pour moi-même. Je te prie pour mes frères et mes sœurs. Je te prie pour ton Église, ton peuple, tes enfants. Seigneur, que ton cœur devienne notre cœur. C'est tout ce que j'ai besoin. Que ta pensée devienne ma pensée. J'ai besoin de toi. On a besoin de toi. Et Seigneur, on reçoit avec joie la transformation que tu nous donnes. Seigneur, merci pour Éphésiens 4. Seigneur, tu nous dis d'être bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Père, dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. On te prie. Amen.